Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo pour les poissons. Je suis désolée du coup de ne la poster que mi-juin presque parce que j'ai pas eu le temps de le faire avant, donc voilà le tirage pour le domaine du sentimental pour le mois de juin 2020. Alors on va tout de suite commencer avec une carte du conseil des anges et ici on me parle de la monnaie sur ton chemin. Alors je vais vous lire le message. Il m'arrive d'attirer ton attention sur des pièces de monnaie tombées ici et là à différents endroits. Si tu en trouves sur ton chemin, c'est parce que je veux te dire de continuer ce que tu as commencé et surtout de ne pas baisser les bras. Donc, surtout pour le mois de juin 2020, les poissons, soyez attentifs aux pièces que vous trouvez, que ce soit dans vos affaires, par exemple ça peut être dans vos poches, dans un jean que vous mettez tous les jours, vous vous rendez compte que vous avez une pièce, dans votre voiture, quand vous marchez à pied, voilà. Vraiment, on vous dit de faire attention à la monnaie que vous trouvez. Hop, je range un peu tout, excusez-moi parce que c'était un peu froissé, j'aime pas ça. Donc on vous dit bien de faire attention à la monnaie, d'accord. Et cette monnaie que vous voyez, c'est parce qu'on vous dit que ce que vous faites, c'est bien. Dans les domaines dans lesquels vous faites, donc ici notamment le sentimental, c'est très bien ce que vous faites, le travail que vous faites, d'accord. On va commencer le tirage avec 4 cartes des anges de l'amour. Donc ici, on me parle de traiter les problèmes familiaux. Aimez-vous d'abord. Engagement. Cela vaut la peine d'attendre. Alors, on va commencer par les personnes qui sont célibataires. Ici, on vous dit que il y a plusieurs problèmes qui font que vous êtes célibataire. Donc ici, on me parle déjà que vous n'avez pas confiance en vous. Or, une personne extérieure à vous ne peut pas vous apporter cette confiance en vous que vous n'avez pas, d'accord. Il va falloir apprendre à vous aimer et à vous respecter, à ne pas vous descendre et à ne pas être négatif sur vous. Il y a du positif en toute personne et il y a du négatif en toute personne. Donc on vous dit d'abord, si vous voulez rencontrer quelqu'un, de d'abord vous aimer à vous. Si vous ne vous aimez pas, ça va être compliqué pour les autres qu'ils reçoivent eux de l'amour et que eux puissent vous en donner. D'accord, ça va être très compliqué. On vous dit ici aussi quand même de traiter les problèmes familiaux. Donc il se peut que votre famille ou vos amis proches, ça peut être, vous influence énormément dans votre vie amoureuse, d'accord. Donc ici on vous dit de traiter ces problèmes familiaux si vous voulez être en couple. Mais on vous dit bien quand même ici que votre vie amoureuse va bientôt changer. Donc il se peut qu'en faisant ce travail de traiter les problèmes familiaux et de problèmes de confiance, vous rencontriez quelqu'un avec qui ce soit sérieux et durable. Ici on vous parle d'engagement, d'accord. Donc c'est une relation stable et durable, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit bien ici, cela vaut la peine d'attendre. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie, c'est ce qu'on vous dit ici. Ce sont vos anges ou ceux en quoi vous croyez qui sont en train de vous mettre tout ça plein de petits signes sur votre route. Par exemple, le fait que vous tombiez sur cette vidéo qui vous dit de régler ces problèmes-ci si vous voulez rencontrer quelqu'un. Donc, il va falloir que vous soyez patient, que vous réglez vos problèmes, vous, et que votre futur partenaire règle aussi ses problèmes. Si vous ne l'avez pas rencontré, ce n'est pas que parce que vous avez besoin de régler vos problèmes, mais l'autre aussi, d'accord. Mais on vous dit bien quand même ici que vous méritez l'amour, que vous allez en recevoir très prochainement, d'accord. Maintenant, pour les personnes qui sont en couple, pardon, j'ai l'impression qu'il y a quelques petits problèmes dans votre couple en ce moment, peut-être, notamment à cause de la famille de votre partenaire ou de la vôtre, d'accord. Donc ça peut être les enfants, les parents, les oncles, les sœurs, les amis proches aussi, hein, c'est comme de la famille. Et on vous dit qu'il va falloir traiter ces problèmes-ci si vous voulez avancer dans votre couple, d'accord. Il va falloir que vous discutiez avec votre partenaire de tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit aussi ici? De vous aimer à vous, d'accord. Donc votre partenaire ne peut pas vous aimer autant que vous devez vous aimer, d'accord. Votre partenaire ne peut pas vous emmener la confiance en vous que vous devez avoir, d'accord. Donc il va falloir régler ces problèmes-ci si vous voulez que ça s'améliore, d'accord. Vous ne pouvez pas demander à votre partenaire qu'il vous complimente sans cesse pour vous rassurer, d'accord. Ces compliments doivent venir de vous. Vous avez du positif, d'accord. Qu'est-ce que j'ai l'impression? J'ai l'impression que peut-être ça fait pas longtemps que vous êtes en couple, les poissons qui regardez cette vidéo, et on vous dit ici que vous allez que votre couple va s'élever dans un engagement plus haut, d'accord. Donc par exemple le fait de prendre un appartement ensemble,
le fait de se dévoiler encore plus ses sentiments, voilà, ça peut être aussi le fait d'avoir un enfant, de se marier, voilà. Donc on vous dit bien ici que votre couple va continuer dans la bonne voie puisqu'on me parle d'engagement quand même, d'accord? Et, euh, et donc ici, on vous dit bien avec la carte, cela vaut la peine d'attendre, que peut-être si pour le moment vous n'êtes pas engagé autant que vous le souhaitez avec votre partenaire, c'est parce que ce dernier a des choses à régler, d'accord? Donc on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, puisque ici on me parle quand même d'engagement, hein, donc c'est quelque chose de fort. Ici on me dit cela vaut la peine d'attendre, d'accord? Soyez patient. Peut-être que votre autre a des problèmes à régler, d'accord? Notamment peut-être ces problèmes familiaux hein, dont on parle ici. Peut-être que c'est lui ou elle hein, mais pas vous, d'accord? Donc voilà pour le jeu des anges de l'amour. On va continuer avec celui des chakras du cœur. Donc là, je vous ai pris 5 cartes en fait parce que je trouvais que le jeu ne donnait des bonnes informations, mais voilà, pas vraiment autant que je voulais. Donc là, voilà, c'est pour ça que je vous ai pris 5 cartes. Donc ici, on me parle des blocages des mémoires karmiques. Adieu la routine. Poids de la famille. Donc hein, décidément, je crois qu'il y a quelque chose à régler de ce côté-là, du côté de la famille, hein, puisqu'on le tombe 2 fois dessus. Homme ou femme blonde. Nouvelle rencontre proche. Alors, on va commencer par les personnes qui sont en couple. Il y a un poids de la famille qui est sûr et certain. Il va falloir régler ces problèmes-là si vous voulez vous élever dans un autre niveau d'engagement. D'accord? Il va falloir régler ces problèmes-ci, c'est très important. J'ai l'impression que par rapport aux problèmes, donc je vais retrouver la carte de celle-ci, aimez-vous d'abord, des problèmes de confiance en soi que vous pouvez avoir, c'est lié au blocage des mémoires karmiques, d'accord? Il va falloir débloquer ces mémoires pour pouvoir avancer. Vous avez des blocages qui aujourd'hui dans cette vie vous empêchent d'avancer. Il va falloir les débloquer, d'accord? Donc pour ça, il va falloir faire des recherches sur Internet. Aller consulter quelqu'un par exemple, pour apprendre à retrouver cette confiance en soi que vous devez avoir, d'accord? On me parle quand même ici, peut-être que l'un des deux dans le couple a les cheveux clairs, d'accord? Blond, roux, voilà, on est sur du châtain clair, voilà, sur des cheveux clairs, d'accord? Donc ça, bon, je pense pas que ça vous soit très utile, mais en tout cas ici avec cette carte, on vous dit que les problèmes vont, pour le mois de juin 2020 vont être un peu estompés. S'ils ne sont pas réglés, ce sera estompé. Avec la carte Adieu la routine. Donc ici, on va vous inviter à sortir, à être dans de nouvelles énergies, d'accord? Vous allez sortir, vous amuser, rigoler, faire des sorties, je l'ai déjà dit, voilà, vous déplacer, faire des week-ends, je sais pas. Voilà, on vous dit vraiment que vous allez être dans une énergie de changement et de nouvelles choses, d'accord? Donc ici, on me parle que votre routine va complètement changer. C'est tout ce que j'ai à dire pour vous les couples. Je réfléchis. En fait, pour le mois de juin 2020, vous avez 2 travails à faire. Débloquer ces mémoires qui, je pense, sont liées à votre confiance en vous. Et traiter les problèmes familiaux. Aider votre compagnon à les traiter ou vous traitez les vôtres. D'accord? C'est à vous comment ça résonne. D'accord? Maintenant, pour les célibataires, donc j'ai une très bonne nouvelle pour vous, puisqu'ici, on me parle d'un engagement, comme je vous l'ai dit, qui va arriver. Ici, on me parle d'une nouvelle rencontre proche, d'accord? Probablement, un des deux dans le couple aura les cheveux clairs. Donc, comme je disais pour les couples, roux, blond, châtain clair, voilà. On est vraiment sur des couleurs de cheveux clairs. Et une nouvelle rencontre proche qui va arriver, donc probablement pour le mois de juin 2020. Mais vous aussi, avec cette rencontre, on va continuer sur la rencontre, vous allez être dans de nouvelles énergies, d'accord? À quelque chose que vous ne connaissez pas, puisqu'ici on vous parle adieu la routine. Donc ça va être très différent le partenaire que vous allez rencontrer, ou la partenaire, va être très différent des autres que vous avez pu rencontrer, d'accord? Donc voilà, vous allez être dans une énergie sentimentale très différente, d'accord? Beaucoup de sentiments différents, de ressentis. Vous allez d'ailleurs beaucoup vous amuser avec cette carte, hein. Ce sera une personne, je pense, qui sera assez amusante, assez fun. Oula. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui est tombé. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on a voulu me faire comprendre, si ça pouvait être un peu plus clair là-haut. Alors excusez-moi, du coup, j'espère que ça vous a pas surpris que tout tombe comme ça. Donc j'étais en train de dire quoi? Voilà, ça va être une personne très fun, très amusante, avec qui vous allez vous amuser, être dans de nouvelles énergies.
Mais ici, on me parle quand même que vous avez des petits problèmes de mémoire karmique. Donc, comme je le disais au couple, c'est probablement lié à votre confiance en vous que vous n'avez pas, d'accord? Donc, il va falloir régler ces problèmes des mémoires karmiques, ces blocages que vous avez en allant voir quelqu'un, en faisant des recherches sur Internet pour essayer de vous débloquer, d'accord? Et on me parle également, encore une fois, du poids de la famille. Votre famille influence beaucoup votre vie sentimentale. Donc, il va falloir régler ça, d'accord? Régler ces problèmes-ci. On a 2 fois la carte des problèmes familiaux qui sont tombés pour vous les poissons. Donc, au mois de juin, concentrez-vous sur ça. Si vous voulez que cette nouvelle rencontre qui arrive soit une réussite. Donc, voilà pour l'oracle des chakras du cœur. Donc, ici, on va continuer avec l'oracle pour trouver l'amour de sa vie. Donc, en première carte ici, on a en intention réelle combler le vide. En peur profonde, on a la souffrance. En croyance limitative, on a le sauveur. Et en autre croyance limitative, on a les contraires satiriques. Alors, on a ici plusieurs choses pour vous. Donc, premièrement, en intention réelle, vous avez comblé le vide. Donc, j'ai l'impression que vous ressentez ici beaucoup de vide, d'accord? Que vous soyez en couple ou célibataire. Donc, ici, je ne différencie pas, à vous de prendre ce qui vous correspond. J'ai l'impression que vous êtes en couple peut-être par manque d'affection. Ici, on me parle également en croyance limitative de la croyance du sauveur. C'est-à-dire qu'une personne dans le couple doit doit sauver l'autre, d'accord, en apportant par exemple ici plus d'affection à la personne qui en manque. Donc ici on est dans combler le vide et ici amener et une personne doit être sauvée dans le couple. Donc j'ai l'impression que c'est vous qui pensez que vous devez être sauvé, d'accord. Il va falloir que vous vous contentiez déjà de vous-même parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Combler le vide ici, votre partenaire ne peut pas vous l'emmener. Et votre partenaire ne peut pas vous sauver, que ce soit dans le domaine financier, matériel, ou affectif, tout ce que vous voulez. Votre partenaire ne peut pas vous sauver. Parce que lui se sentira obligé de faire des choses et vous vous sentirez redevable, d'accord? Donc ici, on est vraiment sur un travail aussi à faire qui, je pense, est également lié à la carte des blocages des mémoires karmiques. Si vous manquez d'affection, c'est parce que vous manquez probablement de confiance en vous, lié à ces blocages karmiques, j'en suis quasiment sûre. Maintenant, on me parle aussi en peur profonde, vous avez peur de la souffrance. Vous avez peur de vous mettre en couple et de souffrir parce que probablement dans le passé, vous en avez déjà souffert. Vous avez peut-être vécu ces souffrances aussi dans le passé. Mais ce n'est pas parce que 18 personnes vous ont fait souffrir que la 19e va vous faire souffrir, d'accord? Il va falloir avancer et arrêter de penser à ce passé, d'accord? Et travailler sur ça. Et en dernière croyance limitative, on a les contraires satires. Alors oui, 2 personnes ne sont pas obligées de se ressembler en tout point, mais il faut quand même qu'il y ait une compatibilité, d'accord? Si par exemple vous aimez le noir et la personne aime le blanc, bon, ça va se compléter, d'accord? C'est que des divergences comme ça de goût, de couleur. Mais par contre, si vous prenez quelqu'un qui ne veut pas déménager de chez soi, de sa ville, et vous ne voulez pas déménager de votre ville, voilà, on va avoir quand même des petits problèmes, d'accord? Donc ça pourrait être même des choses plus graves, d'accord? Donc ici, on vous dit de vous prendre quelqu'un, pas forcément qui vous ressemble, mais pas non plus quelqu'un de totalement différent de vous. Et un dernier message avec l'oracle des anges, on me parle de pensée positive. Alors, je vais vous lire le message. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter et que si vous êtes positif, vous allez arriver à de grandes choses, d'accord? À rencontrer des bonnes personnes, que ce soit sentimentales ou amicales, à trouver un travail comme vous le voulez, enfin, tout va venir à vous, d'accord? Mais restez dans la pensée positive, d'accord? Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous mets dans la barre d'infos tous les oracles et tarots que j'utilise dans mes tirages et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.